Ben, vois-tu, il y a eu des réunions au niveau provincial des responsables de l'activité physique, là, dans ce temps-là, c'était on parlait d'éducation physique. Et ces gens-là, ben, ils ont commencé à mettre sur pied la Fédération du sport scolaire dans le temps. C'est dans les années 68 à peu près. Évidemment, deux de ces responsables-là dans notre région, Yves Gascon et Jean Loisel, eux, ils ont voulu mettre sur pied l'association Richelieu. C'était aussi le temps de la construction des polyvalentes. Donc, finalement, on commençait à avoir des gymnases potables pour faire des compétitions. L'idée, c'était, évidemment, de poursuivre les objectifs là, de la fédération, puis de promouvoir le sport à l'école, mais aussi de rejoindre les écoles qui étaient un peu isolées. Au tout début, là, les compétitions, c'était une invitation. Les gens payaient un frais qui avait été calculé par l'organisateur. Je me souviens, la première compétition qui avait eu lieu, c'était déjà en 69, oui, en 69, un cross-country qui avait été organisé là. Puis on a eu une compétition d'athlétisme aussi à la fin d'année. C'est M. Maurice Danjou qui était un des premiers à faire des clubs d'athlétisme dans la région, là, aidé de Hélène Larose. Puis c'est un petit peu comme ça que ça a parti. On a progressivement, on a eu des gens là, qui organisaient des compétitions. Et puis finalement, progressivement, ça a amené les gens à travailler ensemble. Puis en 60 on avait déjà des réunions là, en 69, 70. Et en 71, on a écrit une petite constitution temporaire là, définissant un petit peu les fonctionnements de chacun, les tâches. Évidemment, les championnats régionaux, ça a rallié le monde. Même les anglophones, ils ont voulu participer parce qu'ils voulaient aller aux championnats provinciaux. Mm-hmm. Puis les anglophones étaient bons, en particulier, ils dominaient en basketball. Ils voulaient absolument. Aussi en athlétisme. Là. On a formé des équipes d'athlétisme avec des entraîneurs anglophones et des entraîneurs francophones. Puis ça a été le déclenchement, je pense, de la collaboration avec les anglophones. Et puis en 74, là, avec la Fédération du sport étudiant, là, on a eu des lettres patentes là, officielles. La Fédération a fait son projet de financement là, en exigeant un sou par élève. Fait que nous, on a à se reproduire la même chose au niveau régional. Ça nous a donné un petit peu de fonds. C'est comme ça qu'on s'est financé un semi-permanent en 74. On a eu un semi-permanent, M. Neil, Malvenu. Et puis, on a engagé une secrétaire aussi, à temps partiel. On a fonctionné comme ça, avec bien de l'aide des écoles, puis des commissions scolaires aux environnants. Moi, je sais que j'ai fait le secrétariat, puis bien de la paperasse pendant de nombreuses années. En 76. Ça a boosté la région. Là. Cette période-là est importante parce que ça a ouvert des portes. Les Olympiques, là, ça a été quelque chose de très... Partout, là, tu étais bien reçu parce que tu parlais de sport, de l'avenir. Puis on a gagné souvent. Notre région, écoute, les anglophones gagnent au basket. L'équipe de Christian Morin, là, au volleyball, là, à un moment donné, a remporté le championnat juvénile canadien. Ensuite de ça, l'athlétisme, là, on était toujours très fort. Le cross-country. À l'époque, la gymnastique, l'haltérophilie, pareil. Le badminton, on a gagné souvent. Écoute, il y a eu, à un moment donné, en 76, là, l'équipe olympique canadienne, je pense qu'il y avait
la moitié là, des filles, c'était de la région. L'équipe du Québec, du Canada. Ça venait du Québec surtout. Puis 9 filles de la région. Puis il y avait 4 ou 5 gars de la région qui étaient sur l'équipe olympique canadienne. Puis ça, c'est des gens qui ont parti de nos ligues, là. On était fiers de ça, tu vois, nos gars se rendent. Mettons au football, là, dans notre région, là, tu sais. Là, une école embarquait au football, là. Oups, le coach lâchait, le petit coach, là. Là, moi, je me souviens avec Jean Grimard, là, on cherchait des coachs pour les écoles. On lui parachutait un coach pour que ça continue. Ça tenait pas fort, ça, tu sais. Tu sais, des champions comme ça, là, moi j'appelle des champions, là. C'est des gars extraordinaires, là, tu sais, avec qui on a travaillé tout ce temps, là. Et Jean Grimard a fait un gros travail d'asseoir tout ça, là, puis tu sais, les connexions là, avec tout le monde, là, qu'il cherchait. Il était dans la grosse période là, de consolidation, si on peut dire, là. Fait que, tu sais, c'est des gars, des gens extraordinaires, tu sais. Tu travailles avec Stan Morin, Hélène Larose, Alain Gaucher, Maurice Dam. Tu sais, je t'en nommerais, là. C'est des gens qui ont fait vivre ça, l'association. C'est eux autres. C'est grâce à eux autres que ça a évolué, tu sais. Il y en a qui sont encore actifs dans tout ça, là. Moi, dans tout le temps que j'ai été là, j'ai toujours eu la crainte que ça foire, tu sais. Parce que ça tenait à des individus, ça tenait... Bon, le gars change, oups, c'était un autre responsable, et lui, il m'a intéressé. Le directeur change, ou le directeur met son budget ailleurs. Tu sais, c'était des batailles constantes. Puis ça tenait un fil. Tu disais, là, quand je vois ça, je suis content, parce que je dis, hey, phew, on a tenu assez longtemps pour que ça devienne solide, là, que ça devienne imbriqué dans l'histoire du sport, puis de la région, puis des écoles, puis tu sais, là, devenu une tradition que tu peux pas passer à côté, là. Ça, c'est un élément de fierté pour vous? Ben, je comprends. On a vécu des bons moments.